268 Martelot, le pêcheur. 268 Marlos, un adjectif substantif, dérivé de 264 marteau. Perdre en ratant la cible, au sens propre, une perte en deçà de ce que Dieu approuve, c'est-à-dire ce qui est loin de la vérité. Un flagrant pécheur. Exemple 1-268 Matthieu 9:9. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. 10 Comme Jésus était à table dans la maison, voici, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, et avec ses disciples. 11 Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples : Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? 2 Chroniques 38 Ne raidissez donc pas votre cou, comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire, qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se détourne de vous. 9 Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous, si vous revenez à lui. Jésus n'allait pas parmi les gens de mauvaise vie pour faire ce qu'il faisait. Il les exhortait à revenir à Dieu en toute occasion, afin de les sauver de leurs péchés. Quand nous évangélisons, nous devons attirer les pécheurs vers la nouvelle vie que Jésus a acquise pour ceux dont les péchés sont pardonnés. Exemple 2-268 Marc 14:40 Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne surent que lui répondre. 41 Il revint pour la 3e fois, et leur dit : Dormez maintenant, et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. 42 Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Acte 7:51 Urzamoukoret, incirconcis de cellule et d'oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. 52 Lequel des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. 53 Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée, les prophètes ont prophétisé concernant la venue du Messie, du juste, et ont été livrés aux mains des pécheurs, tout comme Jésus fut aussi livré, parce que les scribes et les sacrificateurs ne l'ont point reconnu comme Fils de Dieu. Exemple 3-268 Luc 15 6e T. De retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit : Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. C'est de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance. Matthieu 3:7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit : Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Puis produisez donc du fruit digne de la repentance. 9e Ne prétendez pas dire en vous-même : Nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham, le pécheur qui se repent et abandonne ses péchés suscite une très grande joie dans les lieux célestes. Le pécheur est comparé à une brebis perdue qui a été retrouvée. Dieu attend les fruits de notre repentance qui réjouissent son Seigneur de Père. Exemple 4-268 Jean 9:15 De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue, et il leur dit : Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. C'est sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent : Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent : Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? Et il y eut division parmi eux. 17 Ils dirent encore à l'aveugle : Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? Il répondit : C'est un prophète. Matthieu 12:9 Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. 10 Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus : Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ? C'était afin de pouvoir l'accuser. 11 Il leur répondit : Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis, et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ? Jésus accomplit un miracle en ouvrant les yeux d'un aveugle-né. C'est un acte de création, car il est le Créateur et le bon berger, qui prend soin de ses brebis. Exemple 5-268 Romains 5:7 À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. 8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 9 À plus forte raison donc,
Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. 1 Pierre 3,17 Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 19 Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Jésus-Christ n'a pas livré sa vie sur la croix pour ceux qui considèrent ne pas avoir besoin de repentance, mais bien pour ceux qui ont péché. Il justifie les êtres humains qui se repentent, et les amène à Dieu. Exemple 6-268 1 Timothée 1,14 La grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. 15 C'est une parole certaine, et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde, pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 16 Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ézéchiel 36-30 Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. 31 Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions, qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût, à cause de vos iniquités et de vos abominations. 32 Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel. Sachez-le, ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. L'apôtre Paul se considérait comme le premier des pécheurs. Il se souvient de ses actions meurtrières envers les premiers disciples de Jésus, et se prend même en dégoût à cause de ses agissements, comme le prophétisait Ézéchiel. Exemple 7-268 Hébreux 7-25 C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. 26 Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. 27 Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Ésaïe 53-9 On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. S'il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospéra entre ses mains. Jésus était sans péché, pur, innocent, pacifique, juste. Il a pu accomplir une fois pour toutes le sacrifice pour le pardon des péchés. Réfléchissons. 268 Pourquoi Jésus se trouvait-il parmi les pécheurs? Dans quel but? Décrivez le caractère de Dieu. Aux mains de qui Jésus sera-t-il livré? Qu'ont-il fait à ceux qui annonçaient d'avance la venue du Messie? Qu'est-ce que le pécheur doit faire pour revenir à Dieu? Citez les fruits qui sont dignes de la repentance. Que faisait Jésus le jour du sabbat? Que faisaient les gens religieux qui prétendaient suivre le sabbat? Qu'est-ce que Dieu a prouvé en envoyant son Fils Jésus-Christ? L'apôtre Paul proclame qu'il est le premier des pécheurs. Pourquoi? Pourquoi Jésus-Christ peut-il sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui?